suis un MVP, je ne suis pas aussi connu que Laïrou Fernando. Certains peut-être me connaissent parce que vous m'avez vu sur ma chaîne YouTube lorsque vous avez préparé vos certifications UiPath. J'ai quelques vidéos qui vous aident à préparer les certifications. Je sais que certains m'avaient contacté à ce sujet. Alors moi aussi, je suis un intégrateur, un peu comme Pandora Est. J'accompagne pas mal de clients sur leur automatisation et surtout sur les programmes Citizen Development en France et aussi beaucoup à l'étranger. Je travaille beaucoup d'MVP, hors de France également. Voilà. Alors aujourd'hui, le programme MVP, donc moi ça fait 3 fois que je suis MVP, donc 3 ans maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est au sein de la UiPath Community. Donc UiPath Community, c'est plus de 2,5 millions de personnes qui sont de près ou de loin actives autour des studios UiPath. C'est quand même assez important. Et donc du coup, il y a un programme qui vise à un petit peu récompenser les personnes qui sont les plus actives au sein de cette communauté. Donc c'est ce qu'on appelle des MVP, qui ne veut pas dire Minimum Viable Product, on fait souvent la blague, mais Most Valuable Professional, en bon français, les professionnels et les plus valuables sur le marché. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, on a cette année 125 MVP au niveau mondial, donc c'est vraiment un programme qui est au niveau mondial. On est 50 à peu près 40 sur la région Europe, on est séparé en 3 régions, IMIA, Asie et Amérique. Et sur les 41 de la région Europe, on a à peu près une bonne dizaine de MVP français. Si vous ne les connaissez pas, ils vont pouvoir venir sur scène à côté de moi. Comme ça, vous pourrez visualiser la communauté MVP. D'ailleurs, je crois qu'on a presque tout le monde aujourd'hui. Donc certains, vous les connaissez déjà, certains, s'ils veulent bien venir tous sur scène, ils m'écoutent là. Voilà. Donc on est une bonne dizaine presque d'MVP français. J'ai envie de dire, sur la zone Europe, on est la communauté la plus active, clairement, hein, devant l'Allemagne et d'autres pays. Voilà, voilà, donc une belle communauté active et du coup qui effectivement organise des événements et tout. Merci à tous. Donc, vous les connaissez, on n'a pas le temps de les présenter, mais vous pourrez aller discuter avec eux juste après. Voilà, merci à vous. Alors, le programme MVP, il y a un moment clé dans ce programme-là, c'est ce qu'on appelle un MVP Summit, c'est-à-dire que tous les MVP sont réunis par zone géographique. Donc pour l'Europe, ça a été jusqu'à présent Bucarest, ce qui permet de se rencontrer. C'est très intéressant parce que en tant qu'MVP, on travaille dans des entreprises différentes, on est donc soit côté client, soit côté intégrateur. Donc vous voyez, il y a toute une palette d'industries différentes, donc ça permet aussi de bien développer son réseau. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a accès directement aux équipes UiPath. Donc on a des sessions organisées avec les chefs de produits UiPath, avec donc toutes les personnes qui sont vraiment côté produit. Et donc ça permet d'échanger avec eux, de voir ce qui peut être amélioré sur les produits, de donner du feedback aux product managers. Et c'est vrai que UiPath, c'est une entreprise qui écoute beaucoup ses clients et beaucoup ses MVP pour toujours essayer d'améliorer ce qui peut être amélioré sur les produits. Donc c'est un vrai avantage d'avoir accès directement à ces personnes-là de UiPath. Ce qu'on a aussi en tant qu'MVP, c'est accès un petit peu à tout ce qui est preview, roadmap de UiPath, de ce qui va arriver. Donc on sait ce qui va arriver, ce qui va être lancé, pas tout, hein, on sait quand même pas mal de choses dans les prochains mois. Donc c'est vrai que lorsqu'on travaille dans une entreprise ou qu'on est côté intégrateur, c'est un vrai atout parce qu'on peut avoir ça à l'esprit lorsqu'on parle à ses clients ou lorsqu'on est côté COI, de savoir ce qui va arriver et de ce qui pourra être mis en place, implémenté pour apporter toujours plus de valeur aux clients ou au sein d'un centre d'excellence. Voilà. Ça, c'est vraiment les points qui, je trouve, sont essentiels avec ce MVP Summit. En tant qu'MVP, donc, on a accès à des outils UiPath spécifiques. On a un canal Slack pour parler directement avec des product managers de UiPath. Donc, on est vraiment en contact directement avec eux. On peut aussi faire des sessions de présentation de produits UiPath. Peut-être que vous avez vu ce qu'on appelle les Dev Dive, des sessions qui sont réalisées par UiPath. Parfois, on a des MVP qui participent pour présenter aussi les produits UiPath. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a accès à tous les produits UiPath. Donc en tant qu'MVP, on a une licence UiPath pour toute la suite de produits. Donc ça, c'est très très bien de pouvoir tester de notre côté des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, communication mining, du process mining, avant de potentiellement proposer ça au sein d'entreprises où on est. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, l'un des plus gros avantages d'être un MVP. Donc l'accès au product team, j'en ai parlé. Et bien entendu, voilà, le réseau MVP, avec MVP dans d'autres continents, et aussi
les équipes UiPath dans les différents pays où UiPath est présent. Voilà. Alors, quels sont les autres types de bénéfices qu'on peut avoir en tant que UiPath? Donc, on a accès à ces événements. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on on fait partie d'une communauté qui est assez bien traitée par UiPath. Donc, je ne vais pas vous parler des goodies et des fameuses chaussettes UiPath avec des petits robots dessus. Je ne sais pas si quelqu'un les porte maintenant. On a des petits cadeaux comme ça. Ce qui est vraiment intéressant, voilà, c'est l'accès en priorité aux outils UiPath, avoir cette opportunité de discuter avec le manager. Je vous ai mis le lien pour la campagne MVP de cette année, donc il a déjà démarré et qui va durer jusqu'au 5 décembre. Donc vous pouvez postuler. Et si vous êtes pris, vous voyez, vous avez beaucoup de chances de finir sur l'une des photos sur le site de UiPath, la communauté française étant aussi généralement active lors des UiPath Summit. Voilà. Donc la campagne est ouverte, vous pouvez postuler directement via le lien. Et si vous avez des questions plus particulièrement sur la campagne, ce qui est demandé, je laisserai la parole à Christina, donc, qui est responsable de la communauté côté UiPath, qui pourra vous expliquer plus en détail le processus de sélection, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ce qu'il faut retenir, c'est que demain, ça peut être l'un d'entre vous. Donc n'hésitez pas, tentez votre chance. Et puis, on verra bien si on se voit en Roumanie l'année prochaine. Voilà. Ouais. Moi, je veux bien savoir le processus de sélection. Donc, si on postule, qu'est-ce qui se passe? Ils screenent ton profil, tes activités, Je vais commencer à répondre et je laisserai Christina compléter. Donc c'est un formulaire à remplir. On va vous demander effectivement ce que vous faites, ce que vous voulez apporter à la communauté. Est-ce que vous êtes déjà actif au sein d'une communauté, donc par exemple ici sur la communauté de Paris. On va vous demander aussi si vous avez des certifications UiPath. C'est toujours bien d'avoir des certifications UiPath qui montrent un certain niveau de connaissance sur certains outils. Et après, il y a toute une série d'entretiens. Et donc là, Christina va pouvoir compléter, je pense. Je ne suis pas au fait des dernières campagnes de recrutement. So, as Sylvain already said, I think we first and foremost, what matters is your expertise in UiPath technology. So that will be, let's say, a high variable in the process. The second is community contribution. So whether you have a sweet tooth for community or you did anything to help or grow the RPA technology, UiPath technology adoption anywhere, not necessarily in France and not necessarily on UiPath platforms. I mean, we evaluate UiPath Forum, UiPath Insider, any other UiPath platforms like Marketplace, for example, any platforms where you could have published, but as well any other platforms where you were active. This can be your own YouTube channel, your own blog, or any other contributions like university contributions, anything alike. That matters as a community contribution, and how we evaluate it is that it must not be done for a commercial purpose or as your job task. So it's not something that you will do. So for example, if your job is to train 100 people in RPA, we won't consider that as community contribution. But expertise and community contribution are like the two main variables. I think the third variable might be advocacy, so whether you can see yourself as our technology ambassador. Like, if you really believe in this technology and you would like to help other people adopt it, if you want to spread the word, if you have a certain fascination with product development in UiPath, then yes, this might be for you. Applications are open till November 24th, so you should know that. They are currently open on our site. We just opened them on 10th of October, just 5 days ago. You have until November 24th to apply to become a UiPath Community MVP. And as I said, France is the country in Europe with the highest concentration of UiPath MVPs. There are 10 here in the room with you. So you're in the best place. Thank you. Merci. D'autres questions?